Bonjour à tous! Bienvenue à notre webinaire pour les utilisateurs actifs de Yapla. On va traiter aujourd'hui des membres et des adhésions. On va vous donner des bonnes pratiques. Donc, je suis Catherine et je suis accompagnée de mon collègue Mathieu Riendeau qui va m'aider dans le chat aujourd'hui. Bonjour à tous. D'ailleurs, je vais partager mon écran pendant qu'on attend les différents participants qui vont se joindre à nous. On va attendre peut-être une minute. Vous pouvez justement vous présenter dans le chat où Mathieu est en train de commenter, puis nous dire qu'est-ce que vous venez chercher. Oui, bonne année. C'est toujours important de le dire avant le 30 janvier. Donc, nous dire qu'est-ce que vous êtes venu chercher comme conseil. Aujourd'hui, ça va peut-être pouvoir teinter un petit peu nos démonstrations. Puis à la fin, évidemment, on va avoir une belle période de questions, en fait, pour vous. Donc, Mathieu dans l'équipe Succès Client chez nous, donc responsable d'accompagner les nouveaux utilisateurs qui ont des visées vers les forfaits plus complexes, les forfaits supérieurs pour leur présenter tout ça, leur conseiller. Donc, c'est lui qui va être dans le chat. N'hésitez pas à lui poser des questions. Il va répondre aussi pendant la présentation. Donc, si tu veux, Mathieu, tu peux y aller si jamais tu n'as pas d'autre chose. Donc, je te laisse aller pitonner, dans le fond, allègrement. On se revoit à la fin. Oui. Donc, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat, tout le monde, après votre présentation, qu'est-ce que vous êtes venu chercher, qu'est-ce que vous avez le plus d'enjeux chez Yapla. Donc, on va pouvoir vous aider là-dessus. Donc, sans plus tarder, je vais commencer, même si les gens se connectent là, tranquillement. Donc, mon nom est Catherine, comme je vous disais, Catherine Thibault, je suis directrice succès client. Je m'occupe du service à la clientèle, le support technique et les équipes de vente également. Donc, mon rôle est toujours d'accompagner nos utilisateurs, nos futurs utilisateurs, à ce que vous ayez du succès avec la plateforme. Donc, aujourd'hui, on est dans notre deuxième webinaire qui est dédié aux clients actifs chez Yapla. Donc, on va en avoir probablement presque tous les mois, en fait, où on va vous transmettre le thème. Et c'est dans le but que vous ayez cherché des petites astuces. On sait que la plupart d'entre vous, aujourd'hui, on a regardé les invités, vous étiez que vous utilisez déjà Yapla, il y en a moins. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde va y trouver son compte, des petits conseils, des petites astuces aussi, puis des fois à revoir un peu leur processus, ça fait pas de mal. Donc, sans plus tarder, je commence en vous disant que vous l'avez déjà fait pas mal, là. Il y a le chat ici où vous pouvez poser vos questions, nous donner des commentaires, mais il y a aussi un onglet qui s'appelle Questions, où c'est un petit peu plus structuré au niveau de vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions directement à cet endroit-là. Et à la fin, on va pouvoir y revenir, puis vous allez pouvoir aussi voter. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas posé la question, mais qui ont la même question, vous allez pouvoir voter aussi sur cette question-là. Donc, au programme aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous donner des trucs pour utiliser Yapla à son plein potentiel pour la gestion des membres. Aujourd'hui, comme vous le savez, on a deux modes de gestion chez Yapla. On en a un qui est un petit peu sous forme de lien de paiement. C'est-à-dire qu'il y a des membres vous pouvez mettre en ligne une campagne de membres et c'est un lien de paiement. Et à chaque année, vous devez refaire, en fait, le paiement avec ce membre-là. Aujourd'hui, nous, on va traiter plus de la campagne qu'on appelle de type en continu. C'est-à-dire que quand vous avez dans votre base de membres, les gens vont devenir membres, s'ajouter dans votre base de membres et pouvoir, d'année en année, renouveler leur adhésion, se connecter à un espace et avoir différents avantages qui vont s'offrir à eux. Donc, c'est vraiment le processus qu'on va se concentrer aujourd'hui. On ne va pas aller nécessairement beaucoup dans la gestion des personnes morales, dans la gestion des organisations, mais vous allez voir, la base est là. La gestion des organisations
vont probablement être une thématique qu'on va traiter à part dans un autre webinaire. Donc, ce qu'on va parler le plus, ça va être le survol des fonctionnalités qui sont liées aux membres, comment bien organiser vos périodes d'adhésion puis votre gestion des membres, comment automatiser efficacement vos processus liés aux membres, puis comment vous pourriez améliorer vos services, exploiter vos données, améliorer vos outils de communication, puis aussi, on est là aussi pour vous aider de façon plus ponctuelle. On pourra voir si on ne peut pas répondre à vos questions pour la suite. Donc, survol des fonctionnalités liées aux membres de Yapla. Donc, je vais vous montrer comment ça se matérialise. Un petit rappel. Donc, une page plus simple, hein? On peut avoir une belle page membre pour chez Yapla, où les gens, s'ils sont déjà membres, peuvent se connecter pour renouveler. On a l'adhésion qui est la transaction qu'ils sont en train de compléter, le formulaire d'inscription pour saisir des informations pour devenir membre, et ensuite, on a le paiement par carte de crédit ou par chèque qui peuvent se faire. Donc, ce que je peux vous rappeler aussi, c'est justement, comme on l'a vu, une page d'adhésion. Une adhésion, c'est toujours pareil, hein, une gestion des membres. On a la transaction. On peut avoir plusieurs types d'adhésion. Donc, on peut avoir, là, je vais fermer celle-là, c'est la petite page 5. Donc, on peut avoir plusieurs types d'adhésion avec des conditions puis des prix différents. Donc, c'est ce qu'on parle ici en mode page d'adhésion. On peut avoir des formulaires personnalisables, que ce soit pour le membre adulte ou le membre individuel qui vient avec un don. On a probablement des processus différents, des prix différents, donc on peut en avoir un formulaire différent. On peut demander de l'information différente à cette étape-là. Ensuite, on a la possibilité d'avoir des modes de paiement flexibles et sécurisés. Donc, vos membres peuvent payer par carte de crédit. À partir du forfait en vol, vous pouvez rajouter des chèques, d'envoyer des informations pour que les gens vous fassent des virements Interac ou bien vous paient comptant à la porte. Donc, ce sont des modes de paiement qui sont disponibles. Il est possible d'émettre des reçus fiscaux qui sont envoyés automatiquement s'il y a une portion de votre adhésion qui est admissible à un don. Et le plus important, en fait, dans la gestion des membres, selon moi, c'est les communications automatiques. C'est ce qui vous donne le plus grand retour sur l'investissement. Vous n'avez plus à envoyer vos avis de renouvellement personnalisés à la main. On se souvient, on envoyait des lettres, on envoyait des courriels automatisés à nos membres. Là, aujourd'hui, s'ils sont bien paramétrés, on peut envoyer des avis de renouvellement à X nombre de jours avant l'expiration de l'adhésion d'un membre. Cela se fait automatiquement, c'est pro, ça s'en va sur votre site Internet. On peut y ajouter, une fois qu'ils ont payé, des cartes de membres, des attestations, tout ça. Donc, il est possible de faire toutes sortes de beaux avantages, en fait, pour vos membres. Donc, ce qu'on veut vous montrer, nous, dans nos conseils toujours, c'est comment bien structurer vos campagnes, que ce soit un événement, une campagne de dons ou, dans le cas présent, la gestion des membres. On veut vous aider à bien vous organiser avant votre période d'adhésion ou quand vos membres, il y a le plus gros... comment je pourrais dire ça? Par exemple, si vous êtes en date flottante dans vos adhésions, ben c'est quand la plus grosse période pour vous où est-ce que vous pourriez peut-être faire un temps d'arrêt puis aller regarder si vos communications sont encore à jour, si le processus est bon, est-ce que vous avez changé vos prix après l'assemblée annuelle. Donc, aujourd'hui, on va discuter ensemble de quelques petits points d'intérêt que vous pourriez, en fait, revoir ou optimiser, dans le fond, à chaque année, soit avant la période de vos adhésions à date fixe ou soit à un moment précis dans l'année où vous pouvez optimiser tout ça. Donc, je vais aller voir, par exemple, s'il n'y a pas des petites questions avant que je poursuive. Ouais. Donc, on a des questions qui sont un peu précises. Fait que je vais poursuivre ma démonstration, puis on y reviendra après si Mathieu ne vous a pas déjà répondu. Donc, recommandation avant ou à un moment précis de l'année. Anticipez votre période d'adhésion.
Si vos membres sont à date fixe au 1er septembre, assurez-vous d'avoir retesté vos communications si la première qui passe est 60 jours avant l'expiration. C'est toujours bon de revoir tout ça. Assurez-vous que vos liens dans vos communications automatisées sont bons. Est-ce que vous avez changé de page? Est-ce que vous avez changé de lien? On va vous montrer ça. Quels formulaires sont à prévoir, en fait, dans un renouvellement? Vous savez, dans un renouvellement ou dans une nouvelle adhésion aujourd'hui, vous avez un premier formulaire ici qui se présente et vous pouvez par la suite peut-être, lors du renouvellement, quand il se connecte, peut-être en avoir un qui est plus petit, en fait, qui comporte juste les informations essentielles, ceux que vous n'avez pas besoin qu'ils remettent à jour, mais vous pouvez le raccourcir. L'idée est toujours d'améliorer l'expérience d'achat ou de renouvellement de votre membre. Je vais aller vous montrer ça plus précisément dans la plateforme après. Et aussi, personnaliser vos communications pour que ce soit le plus possible, que vous ayez le moins de support ou de questions de vos membres. Donc, testez le processus. Nous, on est là aussi pour répondre à vos questions. Donc, je vous montre ça ici. Donc, si ce n'est pas déjà fait, il faut commencer, en fait, par vous créer des types d'adhésion. Hein? On va faire un petit rappel. Le type d'adhésion ici, c'est, si je reviens à l'étape précédente, le type d'adhésion, c'est les prix, en fait. Les prix tous les types de membres, le membre régulier, le membre étudiant, tout ça, tous les types d'adhésion que vous avez besoin d'avoir. C'est là aussi que vous allez changer les prix. Si jamais, suite à votre assemblée annuelle ou pour X raisons, vous avez des changements de prix, c'est ici que ça va se passer. Donc ici, votre type d'adhésion. Aujourd'hui, on va traiter que les types d'adhésion individuelles. Dans une prochaine session, on ira plus pour les organisations, les délégués, qui est un petit peu plus de complexité, mais la base va être traitée aujourd'hui. Donc, dans votre type d'adhésion, c'est bon des fois de revoir, en fait, comment ça se produit. Donc, ici, vous avez l'information qui est véhiculée sur le membership à acheter. N'oubliez pas ici, si vous avez des conditions spéciales de votre type d'adhésion, n'hésitez pas à mettre une description. La description, elle va s'afficher en dessous ici, puis ça va donner des indications à vos membres de voir s'ils se reconnaissent, en fait, avec ce type d'adhésion-là. Donc, très important. Ensuite, vous avez la possibilité de déterminer si votre adhésion, elle est disponible pour les nouveaux membres et les renouvellements. Il est possible qu'un type d'adhésion soit plus disponible, en fait, ou que c'est la dernière fois qu'elle est disponible, et vous pouvez jouer avec la disponibilité ici. On vous suggère toujours de ne pas supprimer des adhésions, d'éviter soit de les désactiver ou de ne pas les rendre disponibles. Comme ça, vous ne perdez pas la trace, en fait, de votre côté. N'oubliez pas, ça c'est pas mal ça, le reste c'est des fonctions avancées. La page tarif, c'est ici en fait que vous allez pouvoir déterminer si vos conditions sont encore bonnes. Donc, est-ce que je suis en date flottante? Est-ce que mes prix sont bons? Est-ce que quel est le comportement des renouvellements que je veux avoir? Et est-ce que mon type d'adhésion est admissible à un reçu fiscal? Donc, ça ici, cette case-là, pour ceux qui ont déjà des types d'adhésion avec Yapla, vous allez le voir apparaître quand vous avez au moins une campagne de dons qui est publiée. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre une portion du prix de l'adhésion et ça va créer un reçu fiscal de dons et ça va l'envoyer selon les conditions de votre campagne de dons. Les conditions, c'est-à-dire les communications, c'est quoi la portion du don, c'est quoi le reçu, tout ça. Et quand on indique un don ici, bien, vous avez une case qui apparaît qui dit est-ce que c'est X% ou c'est en valeur monétaire. Ça, c'est pas l'ajout d'un don. Hein. Ça, faut faire bien attention. C'est vraiment l'admissibilité d'une certaine portion, d'un certain montant du don qui est admissible pour un reçu fiscal.
N'oubliez pas aussi, ça c'est très important pour le après. Vous savez, quand vous avez vos vérificateurs, quand votre trésorier vous demande des états financiers, tout ça, assurez-vous d'avoir le bon compte de revenus, dans le fond, qui est mis à jour. Comme ça, vous n'aurez pas à faire des experts puis aller traiter tout à la main. Pour ceux qui ont des questions par rapport à la comptabilité aussi, je suis toujours là pour vous aider. Donc, vous allez pouvoir aussi m'écrire à mon adresse si jamais vous avez des questions au niveau de la comptabilité. Au niveau des taxes, n'oubliez pas de mettre les taxes, très important. Donc, à travers le type d'adhésion, je vais vous montrer les différentes options. Donc là, vous avez vu tantôt, on a un concept d'option. Hein. Ça, pour la plupart, vous l'utilisez ou en tout cas, vous l'avez vu passer. Une option, c'est un frais ou une option, en fait, qui peut être achetée au même moment que l'adhésion. Donc, ici, c'est un frais de 1$ parce que, c'est quoi le type d'adhésion ici? Ça, c'est membre adulte. Donc, voyez-vous, pourquoi c'est un frais? Parce qu'il est obligatoire ici. Si on change puis on met optionnel, et on va avoir une petite case à cocher qui va apparaître. Au lieu que ce soit un frais, bien, ce sera vraiment une option et on pourra changer la quantité. Souvent, ça, c'est utilisé des fois quand on veut rajouter des frais d'ouverture de compte. Si jamais vous voulez envoyer un certificat de membre par papier, mais que c'est optionnel, si vous voulez pas, si vous pouvez charger des frais pour avoir un certificat de membre papier, ben c'est comme ça que ça peut se matérialiser. Aussi, important de revoir peut-être vos processus de validation. Est-ce que, par exemple, vous avez un type d'adhésion qui est un membre étudiant ou vous avez besoin qu'il y ait un humain, dans le fond, quelqu'un de votre organisation qui vérifie, en fait, que ce membre est bien valide. Donc, ça se passe dans le processus de validation ici. Donc, on peut déterminer, est-ce que, dès le départ, par défaut, c'est A, c'est-à-dire la personne paye, elle tombe en validation. Elle peut tomber en attente de paiement si elle a demandé de payer par chèque. Une fois qu'on a reçu le paiement, soit par chèque ou soit par carte de crédit, la personne a une adhésion tout de suite validée. Il n'y a pas un humain qui a besoin d'aller vérifier de l'information dans la fiche du membre pour que ce soit fait. Si on choisit le type B ici, il y a une validation avant que le membre ait accès à ses avantages d'être membre. Que ce soit de pouvoir acheter, dans le fond, une inscription à un événement avec un tarif préférentiel ou que ce soit d'avoir accès à des pages de contenu différentes. Et aussi, il est possible de personnaliser le formulaire en fonction du type d'adhésion. Donc, si je fais un petit récapitulatif de ce que je vous ai montré ici. Donc, on se disait d'anticiper la période d'adhésion. On est en mode, bon, mais là, cette année, j'aimerais ça revoir si mon processus est bon ou si c'est la première fois que je gère mes membres en continu. Peut-être que vous avez utilisé un autre régime ou vous êtes dans un autre système. On va aller voir les communications automatisées. On va aller voir les formulaires, puis on va tout faire ça. Donc, aujourd'hui, on était juste sur les types d'adhésion. Donc, aujourd'hui, vous avez déterminé dans vos types d'adhésion, c'était quoi le prix, c'était quoi la nature de tout ça. Ce qui est important de savoir, c'est que les types d'adhésion ici, au niveau global, vous avez aussi les paramètres des adhésions. Ça, c'est super important de comprendre ce concept-là. À la base, vous avez vos options. Peut-être que vous n'en avez pas, mais si vous voulez ajouter des frais ou des options dans une adhésion, il faut au préalable les avoir inscrits ici. Ensuite, vous allez en avoir accès dans votre type d'adhésion. Ensuite, le processus de validation. Par défaut, il est à A. Et si vous avez un processus pour tous vos membres qui est de valider les nouveaux membres, bien, vous pouvez l'indiquer ici. Ce que ça va faire, c'est que si vous avez 4 ou 5 adhésions, toutes les adhésions vont être soumises au même processus. Si, par exemple, vous avez une adhésion où vous voulez la valider, par exemple l'adhésion étudiante, où vous ajoutez une carte de membre dans le formulaire, bien, vous pouvez mettre le type par défaut A,
et allez seulement personnaliser l'adhésion étudiante et les autres, ils restent avec le processus par défaut. Ici, j'ai des fonctions avancées, là, je ne vais pas vous les montrer ceux-là. Donc ici, règles à appliquer à l'adhésion par défaut. Donc ça, c'est important de comprendre ça, surtout quand vous êtes, dans le fond, au début de votre utilisation de Yapla. Donc ici, c'est combien de temps mon membre est membre, même s'il n'a pas encore tout à fait fini son renouvellement. Une période de grâce. Bon, par exemple, moi, je suis membre de l'association et mon adhésion se termine le 1er janvier. Donc, présentement, si l'association a mis la période de grâce à 0, je suis donc devenu un membre expiré puisqu'on est le 16 janvier. Par contre, si mon association, eux, dans leur procédure, permettent que les gens, des fois, ils ont un peu de retard puis ils ne se mettent pas dans l'action tout de suite, on peut dire que ma période d'adhésion, c'est 60 jours. Ce que ça veut dire, c'est que l'adhésion va passer du statut validé à en période de grâce. Ce ne sera pas une nouvelle adhésion, mais cette période-là va encore avoir une validité. C'est-à-dire que les gens vont être encore dans le répertoire des membres. Ils vont avoir encore la possibilité d'acheter des événements au tarif membre. Ils vont avoir accès aux pages connectées si vous en avez fait de notre côté. Et le deuxième ici, la période d'adhésion rétroactive, ça c'est OK. Si moi, aujourd'hui, on est le 16 janvier et je renouvelle en retard mon adhésion que je renouvelle, elle commence quelle date? Est-ce qu'elle commence le 16 janvier ou elle commence le 1er janvier qui était mon retard, en fait? Donc, quand on a une période d'adhésion rétroactive, si on est dans les 60 jours suivant l'expiration, mon adhésion retourne où est-ce que j'aurais dû être si je n'avais pas renouvelé avec un retard. Donc ça ici, très important. Puis quand vous êtes nouveau dans Yapla, des fois vous êtes un peu serré dans votre date de renouvellement si vous êtes à date fixe. Mettez une période de grâce un petit peu plus grande pour la première année. Vous allez donner un petit peu de l'air à vos membres pour qu'ils puissent appréhender la nouvelle plateforme, puis que vous allez pouvoir, en fait, qu'ils perdent pas, en fait, accès à vos services parce qu'il faut qu'ils comprennent les nouvelles installations. Donc, c'était pour le processus de validation. Donc, deuxièmement, pour peaufiner tout ça, c'est important aussi, même si ça fait un certain temps que vous êtes dans Yapla, ça ne fait pas de mal, des fois, d'aller voir c'est quoi mes formulaires. Est-ce que l'information dont je récupère, dont je récolte sur mes membres est toujours d'actualité? Est-ce que je m'en sers toujours? Est-ce qu'il y aurait lieu de poser des nouvelles questions aussi? Parce que c'est le temps ou jamais si jamais vous avez besoin de récolter de la nouvelle information sur vos membres, c'est le moment ou jamais de l'ajouter dans le formulaire parce que vous allez pouvoir le faire pendant qu'ils sont en train de renouveler de toute façon. Donc, ça va vous sauver du temps. Vous allez gagner en productivité s'il y a une information que vous avez besoin de récupérer de leur part, en fait, lors du renouvellement ou d'une nouvelle adhésion. Une chose que j'aime beaucoup dire, en fait, qui est une force, en fait, chez Yapla, oui, quand on devient un nouveau membre, bien sûr qu'il faut remplir les informations. Je vais juste prendre celui-là ici. Donc, bien sûr qu'il faut remplir les informations ici. Mais par contre, si je suis déjà membre, je suis en processus de renouvellement. Donc, ici, j'arrive ici à renouveler mon adhésion. Ça m'amène tout simplement à la même page, mais en mode connecté. Et je saisis mon adhésion de membre. Donc, ce qui est important de savoir, puis je vais vous montrer comment le personnaliser tout de suite, on voit l'information que j'ai mis dans un premier temps là-dedans, dans mon profil initial. Si je renouvelle mon adhésion ici, ce qui est super,
c'est que je repasse dans mon formulaire. Donc, je repasse dans mon formulaire et là, c'est le moment ou jamais de modifier l'information si elle a changé, par exemple, mon adresse postale. Donc, c'est pas toutes les plateformes comme Yapla, en fait, qui font ça. Donc, ça, c'est une belle chance si vous avez, par exemple, un répertoire des membres ou quoi que ce soit. Donc, les gens, ils s'accrochent les pieds dans leur information. Donc, c'est intéressant une fois par année, mais les gens, ils peuvent mettre à jour l'information si ça a changé, puis en plus, ils renouvellent au même moment. Par contre, le formulaire, il est long. Tu sais, peut-être que, dans le fond, l'information du départ, là, il y en a peut-être que vous en aviez plus besoin. Vous en avez juste besoin, en fait, pour la première adhésion. Puis après ça, bien, l'information n'est plus tellement pertinente, en fait. Donc, je vais vous expliquer le concept de formulaire et de contexte. Donc, un petit rappel pour ça. Donc, en passant, ceux qui ont des organisations, là, parce que j'en ai vu beaucoup dans les invités, faites attention, vous avez 2 sets de formulaires. Vous en avez un pour votre membre, puis vous en avez pour votre organisation. Donc là, aujourd'hui, on va traiter du membre. Donc, n'oubliez pas, vous en avez à 2 places. Donc, des fois, ça cause un peu de confusion. Donc, ici, pour les membres individuels, ça, il n'y a pas de confusion, il y en a juste un. Donc, les formulaires. Ça vient toujours avec 3 pages. On a les différents formulaires. Hein. Vous savez, on peut en avoir plusieurs parce qu'on peut personnaliser tous les types d'adhésions si on veut. Vous faites ça juste seulement si c'est nécessaire. Si votre formulaire il est pareil pour tout type de membre ou tout contexte, vous n'avez pas à vous compliquer la vie là-dedans. Vous en prenez juste un et vous le peaufinez. Donc, justement, si vous en avez peu ou seulement un, bien, globalement, vous avez cette page-là ici qui dit quel formulaire se présente à moi lorsqu'un membre devient un nouveau membre sur le site Internet. On peut faire un formulaire différent quand les gens éditent leur information ou bien renouvellent. Donc, on peut avoir 3 formulaires différents si on veut. Peut-être que vous n'avez pas besoin de ce niveau de personnalisation-là, mais sachez que c'est à cet endroit-là que vous pouvez dire, ben moi, quand les gens renouvellent ou quand les gens sont en mode édition de leur profil, ben j'en veux un qui est plus petit. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va prendre le formulaire de base. Donc, le formulaire de base ici, c'est celui qu'on me présente sur le site Internet aujourd'hui selon les configurations. Donc, aujourd'hui, on a prénom, nom, titre, langue, puis on a de l'information, on a différents champs ici. Peut-être que pour le renouvellement, mais vous ne voulez pas avoir l'adresse pour une raison X. Ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est qu'on peut retourner à la vue liste, ici, puis vous pouvez dire, bon, ben, je vais me créer un formulaire de base pour le renouvellement. Donc là, vous faites dupliquer votre formulaire. Là, ça va vous copier votre formulaire de base complètement. Donc, ça va être celui-là ici qui s'appelle copie du formulaire de base. On pourrait l'appeler, on va pouvoir modifier le nom. Ici, on va l'appeler renouvellement. Comme ça ici. Et là, vous pouvez supprimer des champs. Ça ne supprime pas de votre base de données. Ça fait juste l'enlever du formulaire. Cette information-là n'est pas supprimée. Elle n'est juste pas présentée aux membres. Et vous pouvez modifier l'information, vous pouvez rajouter des champs. Puis après ça, bien, il vous restera juste une étape à faire, c'est-à-dire d'aller le mettre dans le contexte du renouvellement. Vous allez choisir votre nouveau dedans. Juste pour terminer aussi là-dedans, vous avez vu tantôt, hein, on pouvait personnaliser les formulaires à chaque type d'adhésion. Du même principe que les adhésions, les processus de validation, par exemple, d'un membre étudiant, vous pouvez avoir tout votre processus au complet qui est pareil pour tout le monde, incluant vos formulaires, sauf pour vos étudiants. Mais dans ce cas-là, on crée un autre formulaire, mais au lieu d'aller le mettre ici dans le contexte, on s'en va le déposer dans le type d'adhésion où on a besoin d'avoir un traitement spécial. Donc ça arrive régulièrement. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement avec nos utilisateurs. Donc, mettons que je prends celui-là, peu importe.
Et là, j'ai le même principe des contextes. Normalement, par défaut, c'est comme ça. Dans le fond, quand vous arrivez dans votre fiche, puis vous pouvez dire, bien, pour mon membre adulte, bien, je vais prendre celui-là à la place. Donc, tout simplement, dès que vous faites enregistrer, bien là, ce sera pas le contexte de base qui va s'appliquer, mais ça va être celui-ci. OK. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous faire un petit survol, dans le fond, de où se trouvent les communications. Je vais surtout vous orienter, en fait, vers un bel article d'aide en ligne qui va vous expliquer, dans le fond, étape par étape, quelles sont, en fait, les communications qui s'appliquent à chaque contexte. On ne pourra pas faire le tour complètement aujourd'hui, à moins que vous avez des questions précises là-dessus par après, mais on va y aller comme ça. Donc, toujours en mode paramétrage, c'est toujours au même endroit ici. C'est ici que le retour sur l'investissement se produit. Donc là, vous avez des dizaines de communications, en fait, en anglais et en français, si vous avez un compte bilingue et qui vous permet, en fait, d'envoyer des communications personnalisées à chaque changement de statut de votre membre. Est-ce que je suis en attente de paiement? Est-ce que j'ai payé ma cotisation? Est-ce que j'envoie un avis de renouvellement pour que les gens puissent se connecter à leur compte? Donc, les communications se matérialisent ici et vous avez le type de message ici. Ça, c'est en fait le nom qui est émis par Yapla et qui détermine c'est quoi le déclenchement de cette communication-là. Donc, celui qu'on vous parlait avant de prévoir que votre renouvellement va se produire, bien, c'est ceux-là ici. Adhésion à renouveler. Vous en avez 3, je pense, par défaut dans votre compte. Vous les avez peut-être personnalisés avec le temps. Donc, vous en avez un qui part 30 jours avant la fin de l'adhésion, 15 jours et 1 jour avant. Donc, la communication est différente. Et tant que le membre ne s'est pas mis dans l'action, c'est-à-dire n'a pas demandé de renouveler, bien, la communication part, mais dès qu'il demande de renouveler, même si l'adhésion est en attente de paiement ou est en attente de validation, mais il ne va plus recevoir ces communications-là. Là, c'est complètement automatisé. Donc, une communication, ça a un type. Vous pouvez mettre un nom à l'usage interne. C'est toujours le fun des fois de mettre le 30, comme ça, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir pour voir c'est quoi le contenu ou c'est quoi l'objectif de votre communication. Vous avez la langue. Et vous avez à qui les destinataires sont adressés. Donc là, je l'envoie aux membres. Vous pouvez aller encore plus loin dans votre personnalisation des communications, puis vous pouvez avoir des communications rédigées différentes en fonction du type d'adhésion. Donc ça, allez-y avec si vous en avez vraiment besoin, c'est super, mais vous allez devoir créer en fait une communication, soit pour des groupes d'adhésion ou pour une adhésion, puis vous allez devoir traiter tous les cas de figure. Donc, ça aussi, c'est très populaire quand vos membres ont des raisons différentes ou vous les convainquez de façon différente à renouveler à votre association. Vous pouvez complètement automatiser tout ça. Encore une fois, pourquoi? C'est pour vous éviter, en fait, une fois que c'est fait, d'avoir à faire du cas par cas avec vos membres. Dans le fond, vous traitez tous les cas de figure et vous gagnez en productivité. Au début, comme n'importe quel système, ça prend un peu de temps à mettre à jour ou à revoir. Mais après ça, mais vous êtes beaucoup plus performant, puis vous avez plus de chances d'avoir tous vos renouvellements puis les nouveaux membres qui entrent. Donc, au niveau de votre contenu, les mots-clés, on avait une petite astuce, je pense, à cette étape-ci. Je vais vous le montrer comme ça, je ne sais plus où. Donc, un petit truc ici. Vous avez par défaut, quand votre communication est faite, vous avez un petit mot-clé qui s'appelle « Account Website ». Faut savoir où est-ce que cela se va. Donc là, vous pouvez aller ici, dans votre compte Yapla,
dans la configuration, si vous utilisez le mot-clé, il faut savoir que l'URL, ce sera celui-ci ici, si vous avez rempli l'adresse du site web de l'organisation. Cette adresse-là, dans le fond, c'est vous qui déterminez est-ce que je l'envoie, par exemple, sur cette page-là, ici, pour renouveler mon adhésion. Bien, vous avez tout simplement à aller mettre le lien ici. Et là, vous allez avoir votre mot-clé qui sera toujours là. Vous avez soit la possibilité de faire ça, je vous montre un petit truc, en fait, sur comment ça fonctionne, ou bien vous le mettez en hyperlien dans votre texte. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mot-clé du site web, mais je vous montrerai un peu comment ça sert. Donc, on répondra les questions après au niveau des communications, mais c'est sûr que je vais vous montrer quelque chose pour finir ici. Donc, vous avez l'aide en ligne hein, sur le petit point d'interrogation. Donc, vous allez avoir dans votre centre, dans l'aide en ligne via Plat, dans la section « Gérer mes membres », vous allez avoir les communications ici. Comme ça. Ici, vous allez avoir toute la liste des communications qui sont, ça c'est super intéressant, les communications qui se déclenchent en fonction du processus de validation. Donc, cet article-là là, qui s'appelle « Comprendre les processus de validation d'adhésion pour vos communications », c'est une petite mine d'or. Là, je vous la mets ici dans le chat là, si Mathieu ne l'a pas déjà fait. Donc, utilisez-le. Très, très, très intéressant, cette communication-là. Donc, je poursuis ma présentation. On va continuer jusqu'aux questions. Là, je vois qu'il y en a beaucoup, fait que je vais me garder du temps pour répondre à vos questions. Donc, on a vu comment ça se paramétrait. On était dans la section avant. Là, pendant, c'est quoi? Ben, je commence à recevoir des renouvellements. Je commence à recevoir des nouvelles adhésions. Comment, en fait, je fais pour gérer ça? Donc là, ici, on était beaucoup en paramétrage. Là, une fois que c'est parti puis c'est à votre goût, bien, ça se passe ici dans membres. Donc ça, c'est votre base de données de membres. Donc là, ici, vous avez vos membres et vous avez aussi 3 types de recherche. Recherche simple, recherche avancée. Moi, ma préférée, c'est celle-là, recherche avancée. Donc, vous avez la possibilité, si vous êtes toujours en train de chercher dans quel statut ce membre est, dans quelle organisation, ça ici, c'est complètement sur mesure en fonction de l'utilisateur du compte Yapla. Donc, vous pouvez aller sur la petite molette ici et aller mettre tous les champs où vous voulez chercher ou faire des recherches croisées dans votre base de données. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous prenez votre champ, vous le mettez dans les champs disponibles puis vous allez en chercher d'autres au besoin. Donc, le champ qui est vraiment intéressant là, pour gérer justement les différents types de validation, c'est celui-là ici, adhésion, statut d'adhésion. Donc, quand on revient ici, bien, on l'a dans notre recherche avancée et on peut aller, le champ est ici, on peut aller voir si j'ai des gens qui sont en attente de validation. Donc, j'en ai, heureusement. Donc, quand quelqu'un est en attente de validation, quand un membre, soit un renouvellement ou soit un nouveau membre est en attente de validation, on se connecte à la fiche de ce membre et on s'en va dans son adhésion courante ici. Dépendamment de votre processus, hein, dépendamment de ce que vous avez besoin de voir pour valider, bien, peut-être que vous avez le goût de passer dans sa fiche, dans son profil pour aller contre-vérifier certaines informations, là, dépendamment de votre processus. Et une fois que vous êtes « OK, c'est bon, il peut devenir membre », on s'en va ici dans l'adhésion et on clique sur « Voir l'adhésion » et vous pouvez ici dans le bas aller dans les actions disponibles et la valider. Donc, toujours le même principe. En fonction du statut, vous allez avoir des actions disponibles qui diffèrent. Si, par exemple, l'adhésion est payée, vous pouvez renvoyer la facture, vous pouvez renvoyer le reçu de paiement, vous pouvez annuler l'adhésion. Donc, les statuts diffèrent en fonction les actions diffèrent en fonction du statut. Je vais vous montrer un petit peu comment personnaliser votre base de données. Hein, personnaliser les membres ici.
Donc là, on a personnalisé le moteur de recherche. On peut aussi personnaliser les colonnes. Donc, si vous avez toujours besoin de savoir le nom de l'organisation ici, mettez ça à votre goût parce que c'est ça qui vous allez toujours être en train d'être en train de travailler dans votre base de données. Donc, ici, c'est le même principe. On va à la petite molette et ça va nous faire déterminer les colonnes qui vont s'afficher. Donc, ici, par exemple, je voudrais mon organisation si vous êtes en mode organisation. Je vais aller chercher organisation, nom de l'organisation, ici. Et donc, on a la nouvelle colonne qui s'appelle nom de l'organisation qui va apparaître en enregistrant ici, tout simplement. Donc, maintenant, le nom de l'organisation s'affiche. Donc, vous n'avez plus besoin d'ouvrir la fiche pour aller vérifier à chaque fois comment ça se passe. Je continue tout ça. OK, je vais poursuivre pour ça. Donc, après, soit votre campagne d'adhésion à date fixe ou après une année, si vous vous dites, bon, ben à chaque année, moi, je prends le moment le plus calme, c'est mon mois de novembre, ça dépend toujours de vos activités. Puis là, je revois un petit peu comment ça s'est passé cette année, qui n'ont pas renouvelé, pourquoi, est-ce qu'on a des choses à revoir, est-ce qu'on a des services à ajouter, à exploiter davantage. On va vous donner quelques trucs par rapport à ça. Donc, évidemment que vous avez un espacement. Hein, c'est pas mal de base, là, dans le fond, quand vous gérez vos membres en continu, vous allez avoir un espacement qui va permettre minimalement d'aller renouveler son adhésion et aller modifier son profil, etc. Par contre, il faut savoir que vous pouvez ajouter d'autres services, dans le fond, pour votre membre. Ce membre-là est connecté, on peut y rajouter des pages cachées, des nouveaux contenus, un répertoire des membres. Là, tout est possible, en fait, avec Yapla. Donc, peut-être que ça va être le moment de dire, bien, je vais bonifier, en fait, les avantages à devenir membre parce que ça a été compliqué. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que ils ne voyaient pas l'intérêt, puis ils n'ont pas renouvelé. Donc, c'est à ce moment-là de dire, bon, mais est-ce que je rajoute des processus, en fait, dans mon compte Yapla? Est-ce que je rajoute des informations? Est-ce que je rajoute des avantages? Puis les avantages, ça peut être d'ajouter des pages réservées où les gens, bien, ils ont le goût de devenir membre pour pouvoir avoir accès à ce contenu privilégié-là. Même chose pour les tarifs et offres préférentielles. Essayez toujours, en fait, si vous avez des événements, vous avez des membres, essayez toujours de donner un petit plus, un petit rabais. Des fois, c'est pas nécessairement besoin d'être un gros montant, mais pour favoriser tout ça. Puis vous pouvez faire arrimer, en fait, votre événement avec le renouvellement, puis rajouter des avantages là-dedans. Donc, n'hésitez pas à en tenir compte. Et finalement, bien, vous pouvez segmenter votre base de membres grâce au groupe. Fait que ça, on en parle à chaque fois. En fait, ça, c'est très intéressant. Dans Yapla, on a un concept de groupe. Donc là, les groupes, pour rappel, hein, ce sont des tags, des étiquettes qui sont accolées à un contact qui a un courriel dans votre base Yapla et qui prend le nom, par exemple, du type d'adhésion, membre actif, le nom d'un type d'événement ou quoi que ce soit. Donc, par exemple, ici, dans mon compte, avec mon nom ici, attendez, je vais prendre celui-là, n'importe quel. Donc, cette personne-là ici, on a une petite tuile ici qui s'appelle groupe et j'ai cette personne-là n'était pas encore membre. Attendez, je vais en trouver un qui est meilleur que ça. Je vais prendre mon courriel à moi. Donc ici. Et les groupes, je vais vous donner c'est quoi l'utilité par la suite. C'est surtout au niveau de la segmentation par rapport aux communications automatisées. Donc ici, on a les groupes. Et on voit mes groupes systèmes, mes tags, en fait, qui m'ont été octroyés au fil du temps. C'est tous les événements auxquels je me suis inscrit. Puis aujourd'hui, je suis
adhésion régulière, puis j'ai pris une cotisation spéciale aussi. Donc, ces informations-là se déploient, en fait, dans la fonctionnalité newsletter. Pensez-y. Vous êtes capable, en fait, de créer des communications, un plan de communication qui segmente vos membres en fonction de leur statut, en fonction de leur type d'adhésion, puis en fonction de ce qu'ils ont fait dans votre association. Donc, en résumé, mais comme je vous expliquais, essayez toujours de penser un peu comme ça. Hein, YAPLA, c'est un grand processus. Donc, qu'est-ce que je fais pour bien structurer puis aller toujours plus loin d'année en année? Bien, c'est quoi mes périodes d'adhésion? Est-ce que les prix sont bons? Est-ce que l'expérience utilisateur est bonne? Est-ce que toutes les informations qu'il y a sur mon site web ou sur ma communication automatisée, est-ce que c'est assez clair pour que les gens soient capables de renouveler de manière autonome? Est-ce que mon reçu fiscal est bon si mon adhésion est admissible à des dons? Est-ce que mon service aux membres au niveau informatique, au niveau de ma mission, est-ce qu'il est suffisant pour que les gens aient envie de renouveler? Puis, toujours essayer d'analyser les données avec les rapports qui vous ont proposés pour pouvoir dire, bien, qu'est-ce qui n'a pas renouvelé, pourquoi, est-ce que j'envoie un remerciement dans ma communication validée, puis toujours les tenir informés, en fait, de vos bons coups, de ce que vous avez fait dans l'année, des nouveautés, en fait, qui s'offrent à eux. Donc, bien, comme vous le savez, je vais passer à la période de questions là, tout de suite. Dans le fond, Mathieu va pouvoir se joindre à moi. Et il faut savoir qu'on a une application dans notre boîte à outils en fait complète pour utiliser YAPLA complètement. On a les membres, on a les événements, les dons, un site web. On peut gérer la comptabilité. D'ailleurs, ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup de mon côté. Si jamais vous avez mes contacts. En fait, de mon côté, si jamais vous avez des enjeux dans votre association ou le trésorier, la comptable, il y a des choses qui manquent au niveau des rapports ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter, puis ça va me faire plaisir de vous aider là-dessus. Donc, infolette, données, contacts, ce sont tous les applications qu'on a de notre côté. N'oubliez pas une chose, c'est une nouveauté. Hein? En fait, peut-être qu'on le redit dans nos webinaires, avec nos utilisateurs actifs. Depuis l'an passé, le mode contribution volontaire, c'est-à-dire que quand vous recevez des paiements par carte de crédit de base, vous avez des commissions, en fait, des frais de transaction qui sont ajoutés, qui sont retranchés, dans le fond, à votre virement. Il faut savoir que maintenant, le mode commission, c'est-à-dire que vous payez aucun frais de transaction, mais c'est votre membre, votre participant aux événements ou votre donateur qui se fait demander de laisser une contribution volontaire pour vous, est maintenant disponible à tous les forfaits. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous attendiez ou vous étiez en train de voir que ça existait dans d'autres logiciels, bien, sachez que ça existe, en fait, et vous pouvez l'activer à tout moment. Le support technique est disponible pour vous aider à faire les bons choix, support@yapla.com. Et, comme d'habitude, je vous l'ai montré tantôt, l'aide en ligne est disponible ici. Le petit point d'interrogation ici, vous avez en fait dans notre base d'assistance, tous les articles qui sont bons pour vous. Aujourd'hui, on a traité beaucoup la gestion des membres, puis il y a d'autres processus aussi que vous allez avoir probablement besoin. Donc, n'hésitez pas. Et nous aussi, on est là pour vous aider. Prenez une démo, rencontrez les experts pour pouvoir voir si vous voulez aller soit plus loin avec YAPLA, soit vous faire aider ou quoi que ce soit, ou bien explorer des fonctions avancées. On est là pour vous aider. Alors, je suis là pour répondre aux questions. Donc, Mathieu, reviens, s'il vous plaît, me dire toutes les questions qu'on a à répondre. Il y en avait beaucoup, hein, je pense. Oui, beaucoup de questions intéressantes. Certaines personnes posaient des questions qui étaient relativement précises. Donc, sans me connecter à leur compte, c'est difficile d'offrir une réponse. Donc, pour toutes personnes qui ont des questions là, vraiment précises sur le fonctionnement de leur association avec YAPLA, je vous invite à prendre rendez-vous avec notre équipe. J'ai laissé là, le lien vers notre équipe de support à travers le chat. Je le publie à nouveau.
Donc, si jamais j'ai pas pu répondre à vos questions parce que ça demandait de me connecter, à ce moment-là, faites simplement nous contacter puis on pourra avoir une rencontre avec vous. Donc, pas mal de bonnes questions. Je vous dirais que... Aussi, Mathieu, n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous écrire des questions, Ouais. dans le fond, très détaillées, puis on a une équipe de 5, 6, 7 personnes, dépendant des jours, qui va pouvoir vous répondre à vos questions, dont nous deux, moi et Mathieu, on en fait beaucoup, puis il y a d'autres personnes aussi qui se joignent à nous. Je te laisse, excuse-moi, je t'ai... Donc, pas mal de questions concernant les communications, Oui. entre autres pour les adhérents, en fait, expirés, qui n'ont pas renouvelé 1 an après. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent de ce côté-là. La première serait de mettre en place vraiment une liste de contacts temporaires au niveau de la gestion des infolettres pour pouvoir cibler ces personnes et les inviter à se renouveler pour l'année à venir. L'autre, et là, ça dépend exactement où vous êtes dans le processus pour ce travail-là, mais on pourrait mettre en place une communication automatisée de renouvellement 365 jours et plus suivant l'expiration. Donc, à ne pas s'inquiéter, si une personne a déjà fait son renouvellement, elle ne recevra pas une communication de nulle part lui demandant de se renouveler. Cette communication-là est envoyée seulement pour les personnes qui sont toujours en statut expiré. Ensuite, on avait des communications. Une autre affaire, Mathieu, juste pour dire, en complément à ça, ce qui serait super, ce qui serait l'idéal, en fait, ce serait d'avoir un groupe système qui s'appellerait Membres expirés. En passant, nous autres, en plus de notre travail de vous aider là-dedans, on est votre avocat au niveau du produit. Donc, d'avoir un groupe qui s'appelle Membres expirés, on a fait la demande, là, ça suit son cours. En passant, on vous aide, mais quand il y a des besoins, en fait, par rapport à ça aussi, on fait la demande. On peut pas vous faire des promesses sur la livraison, mais sachez que cette demande-là a été faite. En attendant, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous pour envoyer cette communication-là. Effectivement. Ensuite, on avait une question de Marc Langelier concernant la façon dont on peut cibler les communications automatisées. Donc, il y a la possibilité de faire des communications qui ciblent certains types d'adhésions, mais le destinataire, lorsqu'on travaille de cette façon, sera toujours le membre du type d'adhésion qu'on va cibler. Donc, il n'est pas possible pour l'instant de faire une communication précise pour un type d'adhésion qui est déclenché seulement aux administrateurs. De cette façon-là, ce qu'on pourrait faire, et là, ça reste un tour de passe-passe un petit peu, puis on tord un peu le fonctionnement d'Yapla, mais ce sera encore une fois l'utilisation des groupes personnalisés où on peut assigner des groupes personnalisés à nos administrateurs et ces mêmes groupes personnalisés-là au type d'adhésion de nos membres. Donc, à ce moment-là, il y aurait un déclenchement qui serait fait là, seulement pour les administrateurs qui font partie du type d'adhésion qu'on veut cibler. Mais c'est une très bonne question, puis je pense qu'on pourrait le remonter comme une demande au niveau de l'équipe pour être capable de cibler plus précisément quel administrateur reçoit les communications selon le type d'adhésion de la personne qui est ciblée là, par tout ça. Exactement, puis vous pouvez aussi, si jamais c'est pas clair sur la manipulation, tu sais, nous, on est là, mais le support technique le support client peut continuer, dans le fond, en vous donnant exactement les bonnes étapes précises. Ça va un petit peu du cas par cas dépendamment de vos configurations. Donc là, ce serait difficile pour nous, sans avoir à se connecter à votre compte, et effectivement, de vous montrer ça. Ensuite, on avait... Il y avait Lucie, dans le fond, c'était assez facile sa question, là, la dernière. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive avec la liste des membres qui ne renouvellent pas? Et ça va toujours rester dans votre base de données, en fait, jusqu'à temps que vous fassiez une intervention dessus. Donc, ils vont tomber au statut expiré. Donc, par exemple, les membres expirés, eux autres ne seront jamais, une fois que c'est passé au statut expiré, ils vont jamais recevoir des avis de renouvellement. Donc, ils restent, dans le fond, dans votre base de données comme expirés, mais ils sont plus comme dans la population générale, en fait, de vos communications. Effectivement. Ensuite, on avait une question concernant tout ce qui était les modes de paiement par chèque, argent comptant, ce genre de choses. Donc, si les paiements n'ont pas déjà été faits, c'est-à-dire que vous mettez en place présentement votre campagne d'adhésion et que vous souhaitez offrir la possibilité à vos membres de payer par chèque ou en argent comptant, c'est un mode de paiement qui peut être activé au niveau de la comptabilité. À ce moment-là, au niveau des paiements maintenant, paiement. Ouais, c'est effectivement. Le paiement ici dans le paramètre. Ce que ça va permettre de faire à ce moment-là, c'est d'ajouter en fait l'option
pour vos membres de sélectionner le mode de paiement par chèque ou en argent comptant. Et à ce moment-là, la transaction va passer en attente de paiement. De votre côté, en tant qu'administrateur, lorsque vous recevez le paiement, vous pouvez confirmer sa réception et là, ça va mettre à jour le statut de l'inscription, ça va mettre à jour la comptabilité et ça va déclencher des communications automatisées pour la validation de l'inscription. Ensuite, on avait une question de Marc Le Tombacker qui avait des questions concernant la mise en page des textes sur les formulaires qui sont envoyés par courriel concernant la communication aux membres. Donc, habituellement, on n'a pas de formulaires comme tels qui sont envoyés par courriel. Ce sera vraiment des communications automatisées avec du texte. Maintenant, si vous avez des formulaires, par exemple, membres, événements, dons, et que vous souhaitez voir la mise en page, il y a la possibilité de voir la mise en page en mode aperçu lorsque vous montez votre formulaire. Il y a également la possibilité de voir la page qui est automatiquement générée par le système à travers votre événement, votre campagne de dons ou votre campagne d'adhésion. Mais peut-être nous envoyer un courriel à support@yapla.com pour avoir plus de précision sur vos besoins, puis on pourra adresser le tout ensemble. Ensuite, un petit rappel sur l'ordre des actions pour la mise en place d'une infolette qui est envoyée à des destinataires spécifiques. C'est un processus qui est un peu plus long, donc je vous invite peut-être à nous contacter, mais rapidement, on va mettre en place notre liste de contacts, c'est-à-dire on va soit faire un import ou les ajouter à la liste. On va ensuite créer un filtre simple qui va nous permettre de les cibler. Et à ce moment-là, on pourra utiliser ce filtre dans la campagne qui sera responsable de faire notre infolette pour l'envoi. Au niveau des logs, on a un bel article en ligne qui explique tout ça, Mathieu. Oui, faire un envoi une liste temporaire, je le place tout de suite dans le chat. Ouais. Il y avait également une question concernant les logs sur la réception, l'ouverture des courriels. Ça, vous allez retrouver ça dans votre liste d'infolettres et vous pourrez consulter les statistiques pour chacune d'elles lorsqu'elle est envoyée. Ensuite, on avait, mais les expirés vont quand même recevoir toutes les infolettres. Ouais, donc, si vous souhaitez avoir une campagne qui va spécifiquement cibler les expirés, ce serait la solution. C'est-à-dire qu'on va avoir une campagne pour nos membres expirés, une campagne pour les membres non expirés. Et là, ce sera à vous de voir comment on fait le suivi sur la liste d'envoi et les personnes qui sont incluses dans vos infolettres. Est-ce que nous pouvons envoyer un renouvellement à nos membres même si l'expiration est d'1 an? Il n'y avait personne pour s'en occuper l'an passé. Encore une fois, ça c'est au niveau des communications. Donc, comme je vous dis, soit on va mettre une communication d'appel au renouvellement de 365 jours et plus. Il faut simplement s'assurer que la date soit dans le futur pour qu'elle soit déclenchée. Maintenant, si ce n'est pas une option, ce sera de faire un export avec la liste de membres que vous souhaitez contacter. On importe ça au niveau des infolettes, puis là, on suit le cours avec l'article que j'ai publié. Ouais, la deuxième option, personnellement, je trouve que c'est la meilleure. C'est celle où on a plus de contrôle, effectivement. Plus de contrôle, effectivement. Fait que c'est ça. Est-ce que les archivés reçoivent aussi les infolettres? Non, les archivés ne sont pas considérés comme étant des personnes qui sont des contacts éligibles à l'envoi. Donc, habituellement, il n'y a plus de groupe système qui leur sont assignés et de cette façon, il n'y a pas de contact qui leur est envoyé. C'est pas mal la liste des questions qu'on avait. Il y a Marie-Pierre là, qui est en train d'écrire quelque chose. Je vais peut-être juste laisser un instant. Donc, le temps que la question arrive, merci beaucoup. Les listes d'envoi, oui, si c'est fait avec les groupes systèmes, la liste d'envoi est dynamique. Par contre, si vous faites avec une liste, dans le fond, que vous avez importée depuis Excel, là, selon la manipulation, l'article de Danny que Mathieu a partagé, là, il y a pas très longtemps, ça, c'est une liste statique. Donc, ça, c'est très important. Mais les groupes systèmes, si vous êtes capable de les utiliser, dans le cas des expirés, c'est plus difficile. Mais sinon, pour tous les autres contextes, là, privilégier d'utiliser le filtre Yapla. Je vais juste vous montrer, là, on est un petit peu en overtime, mais c'est quand même assez important. Donc, je m'envoie ici dans l'infolette. Donc, si vous l'utilisez, vous allez avoir ici dans vos contacts, vous pouvez faire une synchronisation manuelle, là, si vous voulez. Sinon, ça se fait avant chaque envoi ici. Et là, vous allez avoir tous vos groupes qui s'ajoutent ici. Ça veut dire tous les événements que vous avez créés, tous les types d'adhésion, partout où est-ce que vous récoltez de l'information sur vos membres.
Et là, pour se faire un filtre simple avec votre besoin, sachez que vous avez par défaut avec Afla un filtre qui s'appelle membre actif. Ça, vous n'avez pas besoin de le faire, il est déjà là. Ça, c'est tous les membres qui ont un membership valide ou en période de grâce, en fait, de votre côté. Si vous en voulez un nouveau, par exemple, tous ceux qui ne se sont pas inscrits à mon tournoi de golf, bien, vous pouvez ici aller comme ça, puis là, vous allez comprendre le principe. Non inscrit, on va chercher le champ groupe Yapla qui n'égale pas mon tournoi de golf. J'espère que j'en ai un. Je me souviens plus si j'en ai un. Mettons que c'est un tournoi de golf ici, et on fait enregistrer le filtre, et là, vous allez avoir tous ceux dans votre base de contacts qui ne sont pas inscrits. Fait que là, vous allez pouvoir faire une stratégie par rapport à ça. Donc, on y est 14h30, le webinaire tire à sa fin. Merci de votre présence. N'oubliez pas, c'est une nouvelle initiative de notre côté. Là, vous avez plein de questions, mais on va en avoir chaque mois. Vous allez pouvoir, au fur et à mesure, répondre à vos questions si la thématique est précise. Puis, autrement, on est là pour vous aider. support@yapla.com, un petit rendez-vous de support, toutes les raisons sont bonnes, donc n'oubliez pas, on est là pour vous aider. Merci à tous pour la participation. Bye. Au revoir.